Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore 3 quarts d'heure à passer ensemble dans cette émission. À venir, Mohamed Kamara, juriste, professeur de droit, qui est déjà dans nos murs et qui va nous aider à démêler les chevaux qui risquent de se présenter donc devant la Guinée avec ces concertations qui s'ouvrent ce jeudi à la CENI, entre la CENI et des partis politiques et des listes indépendantes pour comprendre ce qui s'est passé à l'occasion des élections communale du 4 février dernier. L'exercice consisterait à réexaminer donc les résultats d'un certain nombre de circonscriptions dans lesquelles les partis d'opposition notamment disent avoir été victimes de fraudes électorales. L'idée, loin d'être la tasse d'été de plus d'un acteur dans le microcosme politique national, à cause de son caractère inédit, somme toute inédit, suscite polémique et controverse. À quel schéma juridique une telle perspective s'adosserait-elle? On pose cette question ce matin. Mohamed Kamara, dans un instant, il va nous rejoindre dans cette émission. Tout à l'heure aussi, on va prolonger le débat avec notre premier invité que vous voyez à l'écran, Eli Kamano, qui est avec nous dans ce studio, qui invite l'activiste panafricain Kémi Séba, qui arrive ce vendredi en Guinée. On essaie de comprendre avec lui sous les contours de ce déplacement du polémiste Kémi Séba dans notre pays. On va poursuivre avec vous, Eli Kamano. Allez-y, Tamba. Absolument, Eli. Kémi Séba, c'est un nom qui rappelle le franc CFA, c'est un nom qui rappelle l'impérialisme occidental sous toutes ses formes, non pas seulement en Afrique, mais je l'ai souvent également entendu à propos du Moyen-Orient, la Syrie, l'Iran et tout ce que vous savez. La question que tout ça m'inspire, c'est quelle est l'opportunité de sa présence en Guinée? Que va-t-il faire au pays d'un Ahmed Sékou Touré, qui s'est naturellement détaché de la présence militaire française ou du franc CFA? Merci beaucoup. D'abord, je vais, avec un slogan d'un grand penseur africain, répondre à toutes ces questions, à toutes ces personnes qui disent qu'ils ne comprennent plus la démarche, qu'elles ne comprennent plus la démarche de Eli Kamano. C'est que l'arme la plus puissante dans les mains de l'oppresseur, c'est l'esprit de l'opprimé. C'est que les gens ne comprennent pas que je ne suis pas et je ne pourrais pas être seul la solution au problème de la Guinée. Ils ne peuvent pas tout résumer à moi. Donc, je suis dans un créneau international et panafricain. Ils ont assisté ici, lorsque j'ai été invité par des sociétés civiles du Mali, du Sénégal, du Burkina au Mali, lorsqu'on a mis en place le Front international des sociétés civiles panafricaines, où on a porté plainte contre Nicolas Sarkozy. Je ne me donne pas d'air ou de rôle que je n'assume pas dans mon pays. Et ce que je sais, c'est que la jeunesse m'écoute. Parce que la preuve en est que lorsque j'ai été à Boké, j'en ai été quand même de beaucoup pour qu'il y ait apaisement dans cette autre localité de la Guinée. Maintenant, parlant de Kémi Séba. Kémi, il vient en Guinée. Le franc CFA, le combat contre le franc CFA n'est pas un combat qui est typiquement... c'est pas le seul combat qu'il mène. Il y a beaucoup de choses que Kémi contre lesquelles il s'est battu, de la France au Sénégal, où il a décidé de s'installer à un moment donné. Mais pourquoi il a brûlé le billet de franc CFA? Parce qu'il était dans un pays qu'il avait hébergé, qu'il avait intégré, et voir que la monnaie de ce pays est une monnaie coloniale, il s'est dit que non, ce n'était pas adéquat. À ses yeux, entre son combat et la monnaie qui est utilisée par ce pays. Donc voilà pourquoi il avait brûlé. D'ailleurs, ce acte a fait de lui un homme très connu sur le plan international. Donc il vient ici parce que d'abord il est fier de venir, il est très excité parce que Sékou Touré, à ses yeux, est celui-là qui a su garder cette autonomie, cette indépendance, souveraineté monétaire. Et qui a incarné cette fierté africaine. Effectivement. Donc Kémi Séba est très excité
à l'esprit de venir rencontrer les Guinéens, discuter avec les Guinéens et la jeunesse guinéenne. C'est vous qui l'invitez? C'est donc une sorte de pèlerinage au pays de... Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Ou est-ce que Kémy Séba, vu qu'il a été expulsé du Sénégal, il cherche un autre point de chute? Mais il est au Bénin déjà. Ah, d'accord. Il est au Bénin et il est a le revenu passeport s'installer béninois. dans son pays. Dans son pays. Non, mais d'où vous est venue l'idée de l'inviter? D'où est partie cette idée? C'est pour quelle fin? Ou bien c'est lui qui a décidé de venir? Non, il n'a pas décidé de venir. C'est vous qui l'invitez? Je l'invite au même titre que le mouvement Balai Citoyen, que le mouvement Yanamar, que certains mouvements de la société civile malienne. Mais sauf que je n'ai pas les moyens qu'il faut pour faire venir tout le monde au même moment. Donc, j'ai essayé d'échelonner les choses et de faire venir d'abord Kémy, parce que la jeunesse africaine aujourd'hui, la jeunesse qu'on appelle la nouvelle génération, est connectée et sait qui est Kémy Séba. Bien. Donc, Alors, de quoi envie... il sera question durant son séjour? Il sera question justement de partager son expérience sur le panafricanisme, sur la lutte, sur la souveraineté africaine et surtout, nous en Guinée ici, tous les problèmes auxquels on est confrontés sont les mêmes problèmes que les Togolais voient aujourd'hui. Lorsqu'on sait qu'au Togo, la famille Eyadema est au pouvoir il y a 50 ans et aujourd'hui, le donneur de leçons là-bas, qui est le président Alpha Condé, veut copier ces gens. Alors tout ça, c'est des questions qu'on pourra aborder. Par son expérience, on va le mettre en contact avec cette jeunesse et qui va l'écouter. Et certainement... Je me dis que l'opportunité est là. Vous venez dans un pays qui connaît des convulsions, qui connaît des turbulences. Ce risque de ne pas plaire à quelqu'un qui a décidé de couper le cordon ombilical avec l'Occident. Est-ce que vous ne trouvez pas l'opportunité un peu assez risquée? Le moment pas bien choisi. C'est-à-dire, pas bien choisi, c'est-à-dire par rapport à la tension, dans sociale, le pays. Oui, mais écoutez, Kémy ne vient pas avec un fusil, hein. Il vient avec des mots, il vient avec ses paroles, avec son expérience. Les fusils sont fabriqués par les mots. Mais alors, le plus puissant, c'est les mots. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas une agression contre le peuple de Guinée, mais c'est une prise de contact avec la jeunesse guinéenne et un échange d'idées. Et avec cette jeunesse, comment ça va s'organiser? Quel est le public cible? Est-ce que ce sera dans les universités? Comment ça va se passer? Ce sera dans les universités. D'abord, les deux universités publiques nous ont refusé, Gamal Abdel Nasser et Symphonia, parce que c'est public, c'était clair. Maintenant, on a réussi à avoir l'université Kofi Annan, la salle Malick Condé, où se tiendra le 6. D'ailleurs, sa première conférence. Et la première émission qu'il fera, ça va être dans la Grande Gueule ici, s'il plaît à Dieu, et le lundi. Bien. Alors, est-ce que par exemple, on sait bien que Kémy Séba, il intervient dans la société civile très souvent. On a pu apprécier la qualité de ses interventions et même la force des opérations qu'il a réussi à mener en termes de mobilisation, en termes de qualité de message. Est-ce qu'il y a des sortes d'ateliers de formation pour la société civile, de préparation à la mobilisation sociale? Est-ce que quelque chose comme ça vous est passé par la tête? Contact direct avec oui, bien sûr. Bien sûr. Kémy sera là pour une semaine. Bien. Et sur une semaine, on a fait un programme en contact avec son assistant qui viendra de Paris. Donc, on va travailler avec les autres mouvements de la société civile. On va pas, moi j'ai appelé déjà son antenne qui est là, l'antenne qui représente l'urgence panafricaniste. Je les ai appelés, sinon l'invitation est partie de moi, c'est personnel. J'ai mêlé tout le monde et puis on fait l'accueil et le séjour de Kémy. Alors, le ministre Yakabari est au courant, j'imagine, l'ancien ministre de la Culture. Oui, il est au courant. Il doit être assez content de tout cela. Pourquoi il doit être content, Moussa? Pourquoi? Voilà, je ne sais pas. Non, il a rencontré l'homme, il partage certaines valeurs. Bien. Voilà. Alors, moi, ce que j'aimerais comprendre, entre pour vous et les Kamano, Kémy Séba et son autre ami, je veux parler de Claudicia, quelle est la figure qui incarne au mieux pour vous la défense des valeurs, la défense de la cause africaine. Bon, écoutez, les deux défendent les causes africaines à leur manière. Mais sauf que chacun a sa démarche. Claudie, il préfère aller parler avec celui qu'on appelle le diable, l'impérialiste, discuter avec lui, trouver des solutions aux maux qui minent la société africaine. Kémy Séba préfère couper complètement le pont. J'avoue que c'est un extrémiste il est radical sur ses positions. Il n'a pas envie de dealer avec ceux qu'il considère comme étant des oppresseurs. Et pendant que Claudicia, il est prêt à accepter l'invitation de Macron, accepter l'invitation de Sarkozy lorsque celui-ci était en train de bombarder la Libye, lorsque celui-ci était en train d'assassiner le colonel Kadhafi. Et tout ça, Kémy Séba a déploré et condamné cela, et a condamné le fait que Claudie ait accepté l'invitation et qu'il se soit affiché avec joie sur les toiles avec le président Macron.
Voilà. Alors, il y a Antoine qui pose cette question. Heureusement qui pose cette question. Oui, ils ont fait la paix. Kémy, il vient pour dire non au troisième mandat. C'est de la part d'Antoine Kourma. Ben, attendez, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses sur la brochette. Il n'y a pas que le troisième mandat. Il y a plein de choses dont il parlera. Forcément, il parlera de ça. Pourquoi? Parce que lorsque dans les pays africains aujourd'hui, on est confronté à ces genres de situations, et tu peux pas venir dans un pays comme la Guinée et sans parler de cela, sans parler du respect de la Constitution. Alors, dernière question, qu'est-ce qui va être fait? Il sera accueilli comment, Kémy Séba? Parce que vous en parliez en off. Est-ce que vous avez pris langue avec les autorités? Avec les autorités, j'allais poser cette question. Cette on sait que ça ne fait pas sourire. Il sera reçu de la façon... Ça ne fait pas sourire forcément. Non, du côté des autorités. Attendez, écoutez-moi. Il sera reçu de la façon la plus modeste. On ne fera pas de sabar pour le recevoir. On ne fera pas de manifestation. Il vient quand? Il atterrit quand et à quelle heure? Il atterrit, il vient demain, vendredi, et il atterrit à 16h. Le soir. Le soir. Bien. Voilà. Alors, peut-être un mot à l'endroit de la jeunesse, à l'orée de cette visite, de ce déplacement de Kémy Séba. Ben voilà, pour ceux qui connaissent Kémy Séba, j'invite tous les jeunes à venir dans la paix, dans la quiétude et l'accueillir à l'aéroport demain. Et ensuite, la première conférence se tiendra dans la salle Malik Condé le mardi 6 mars. 6 mars, Inch'Allah. Bien. C'était Eli Kamano, notre premier invité. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.